Bonjour à tous, bonjour à toutes, je continue sur l'ouvrage intitulé Les Roses Fauves, oh là là, de Carole Martinez. J'ai du mal à prononcer, j'ai une mauvaise diction. Alors, j'ai noté sur mon petit papier que ce roman, c'était une mélodie, une symphonie, un concerto, une rhapsodie, je sais pas comment, j'ai pas, enfin quelque chose de musical du moins, parce que les termes que j'emploie sont peut-être inexacts au niveau strictement musical, donc ne m'en veuillez pas, je ne suis pas non plus un spécialiste à ce niveau-là. Donc c'est une musique, entre guillemets, composée autour d'un personnage dans lequel il se noie. C'est-à-dire que il se noie pour le meilleur et pour le pire. Ça peut être bien ou pas bien, ça dépend du lecteur. C'est-à-dire que il a fait un peu, l'autrice a fait un peu comme Max Ophuls avec Lola Montez et Martine Carole en fait. Il a composé, grâce à elle, grâce à son côté statue, son côté poupée, tout un monde qui est construit grâce à sa présence, mais elle finit par se noyer dans cet ensemble, même si elle existe encore. Vous voyez, c'est un peu ça. Et je trouve que c'est positif parce que c'est une sorte d'élan poétique qui pousse l'autrice à agir de cette façon. À la photo, je reviens sur la photo que l'autrice, enfin le personnage découvre, elle tombe à pic. Euh, euh, Comment dire, cette femme boiteuse qu'elle rencontre correspond à l'image qu'elle a trouvée, et donc ça justifie son livre. Elle se dit, bah, il faut que j'écrive là-dessus, c'est une sorte de signe du destin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais quand on parle d'au-delà, on pense toujours à la religion classique, etc. Pourquoi? Il y a peut-être d'autres au-delà, on n'en sait rien. Personne n'en est revenu pour l'instant, donc voilà. Donc il y a une sorte de magie là-dedans, une sorte de magie. Euh, j'ai cité, tiens, pourquoi l'année dernière à Marienbad, oui, voilà, où finalement on se forge sa propre idée, d'une certaine manière, quoique c'est quand même pas à ce point-là, hein. Là, il y a quand même donc la poésie permanente, évidemment, la personnification des éléments également. Alors, il y a une analyse des ambiances par la perception subtile des odeurs. Il y a des odeurs qui sont agréables, d'autres qui le sont moins, qui sont mêlées, qui forment un tout. Et moi, j'ai tendance à me maxer sur les odeurs agréables, parce que je suis peut-être un auteur de second plan. Alors qu'elle, elle mélange tout et elle obtient quelque chose, une impression olfactive qui a un sens pour celui qui lit le texte. Voilà, merci, à bientôt.